Salut, c'est Jay, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de déballage avec le Vivo Nex 3. Donc j'ai trop hâte, je suis comme vous, j'ai hâte de le déballer. Téléphone qui nous a été envoyé par la boutique Trading Shenzhen. On est sur le modèle 8 128 Go à 687 euros. Voilà, donc Vivo Nex 3. On va voir en même temps ensemble les petites lignes des caractéristiques. Allez, on va le déballer. Donc dans un premier temps, toujours, ils le déballent chez Trading pour voir le bon fonctionnement des téléphones avant l'envoi. On a toujours l'adaptateur, voilà, ici, prise française. Là, et toujours le petit câble OTG qui fait plaisir. Ça a le mérite d'être là et ces prises, elles sont bien, hein. Franchement, elles sont mieux que les petites noires. Donc, c'est plutôt pas mal. J'ai pas mis les lampes. Bon, je pense que c'est assez net. Donc, on verra ce que ça donne. Allez, on va se déballer celui-ci. Bon, déjà une boîte assez sympa. On peut voir ici le logo Nex avec les 3 capteurs photo. Ici marqué Nex 3 aussi. On va poser là. Bon, sur le dessous, on y retrouvait Nex 3 juste. 828. Ici la boîte, on peut retrouver encore ici une partie des logos. Ici Open. Et ici, on peut voir aussi marqué Nex 3 ici avec un petit effet carbone. Hop, alors on va ouvrir comme ceci. Hop là, allez, on se retrouve directement ici avec le chargeur. Donc c'est du Super Flash Charge en 44 watts. Donc ici on a du 11 volts 4 ampères. Et sinon c'est du 5 volts 2 ampères. Voilà, on a de quoi faire une bonne charge rapide. On a également ici les écouteurs Vivo. Avec normalement après ici, je pense dessous, on aura le câble. Ou alors il est ici dessous. Non, je pense qu'il sera là-dedans. Normalement ici on a le câble de chargement. Attends, on va les voir après. Ah, ici on a la bête. Le téléphone. Ah non, les câbles ils seront peut-être là-dessous. Je vais le sortir du plastique. Ah ouais. Rien que déjà là comme ça, il a l'air magnifique. Bien Edge. Voilà, c'est le téléphone avec le plus gros ratio en ce moment. 99,6% d'écran sur le téléphone. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait un écran vraiment, vraiment Edge. Donc on va voir ce que ça donne. Je le pose là. On ouvre ici le compartiment. On y retrouve quoi? Une coque. Ah, une super coque. Marqué Nex ici. Ici l'emplacement pour les capteurs photo. Ici en haut, là pour laisser passer le pop-up. Vraiment sympa. Donc ici on pourra profiter des bords. Ici ça va être pour les boutons, le touch sense, les boutons retour haptique. On verra ce que ça donne. Ah, ça fait effet un petit peu velours. C'est assez sympa. Donc une coque. L'extracteur carte SIM ici. Un peu de lecture. Et là on va voir le câble ici. USB type C. Qu'on va retrouver juste là. Hop là. Du type C. Donc ça c'est top. Donc voilà pour l'emballage, pour la boîte. Hop, maintenant on va s'intéresser au téléphone. Allez, on va l'allumer, on va voir déjà ce que ça donne. Bon, déjà la face avant, c'est juste énorme. Franchement, il est juste beau. Sur le bas, on y retrouve ici, hop, le tiroir SIM, l'USB type C, haut-parleur. Donc l'absence de bouton, aucun bouton ici. Sur le haut, on aura un seul bouton physique. Juste là, le micro d'ambiance, la caméra pop-up, le jack 3.5 qui est conservé, les bandes ici pour laisser passer le réseau. Sur le côté, aucun bouton. Juste ici, ça va être pour le bouton tactile avec le retour haptique. Ah, on peut voir même que... Je sais pas si vous l'entendez quand j'appuie. J'ai un retour tactile, donc ça veut dire qu'il reste quand même un peu d'alimentation, même téléphone éteint. Là, on va voir ce que ça donne. Et sur l'arrière, ah, c'est juste magnifique. Ah, il fait presque chromé bleu, franchement, c'est juste beau. Ici, les appareils photo. Donc on a bien 3 capteurs.
le flash LED, etc. Ouais, il est juste joli, hein. Franchement, c'est juste magnifique. Il y a un film de protection ici. Allez, on va l'allumer. On va essayer de l'allumer avec le bouton ici, là. Voir si ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne. Avec la coque mise en place, ça donne ça. Donc c'est plutôt pas mal, elle n'est pas méga épaisse. Donc on a la place pour laisser ici les boutons, pour profiter de l'écran et pour la pop-up. Hop, donc c'est plutôt pas mal. Franchement, très très beau téléphone. Et du coup, j'ai quand même allumé les lampes, ça sera beaucoup mieux. Donc ici derrière, on disait, il y a les 3 capteurs photo. On peut y voir, parce qu'on va arriver à y voir bien là avec les reflets, parce que le téléphone il brille pas mal. Il y a les ouvertures ici qui sont écrites. Donc ici, le retour. Ah ouais, voilà, là, une fois allumé, là, on voit bien l'écran. Franchement, c'est juste magnifique. Il est méga edge, hein. C'est un truc de ouf, hein. Alors, le téléphone, il fait un petit peu son poids, avec 217 grammes quand même. Donc, il a le nouveau Qualcomm, le Snap 855 Plus, hein. Donc, c'est un écran OLED de 6,89 pouces en Full HD+. Waterfall Display, ils appellent ça. Donc, 99,6% de la surface utilisée. C'est plutôt pas mal. Donc tout ça grâce à la suppression de boutons. Ici, on a juste la nouvelle technologie TouchSense avec les retours haptiques. Ici, on pourra voir les petits logos ici pour le volume, etc. Donc on verra ce que ça donne. Est-ce que c'est... Ouais, c'est plutôt pas mal. Après, je sais il y a des gestures aussi. Normalement, on pourra faire des gestures ici pour sortir le volume, etc. Donc il faudra voir ce que ça donne. Le téléphone est déjà un petit peu configuré parce que comme je vous ai dit, il allume, ils ne le remettent pas d'usine, ils testent le téléphone, etc. Donc nous, on va aller se mettre directement le capteur d'empreinte. Comme ça, on va voir ce que ça donne. Empreinte digitale. Empreinte digitale pour déverrouiller. Autre option de mot de passe. On va mettre un motif, comme d'habitude. Hop. Ah, il est juste impressionnant l'écran. Alors les bordures apparaissent un petit peu... le menton, ça fait un petit peu comme le Samsung S10, je pense. Voilà, mais par contre, il est beaucoup plus edge que le S10. Après le poids, on va voir si on s'y fait. Allez, commencez à saisir. Hop. Après aussi, le capteur d'empreinte, il est super rapide sur ce modèle. On verra ce que ça donne. En ce qui concerne les appareils photo, derrière, il y a du 64 mégapixels du Samsung, le GW1 en ouverture 1.8. A priori, qu'on retrouve sur le Redmi Note 8 Pro. À voir. Donc oui, là, c'est un téléphone qui fait 687 €, hein, qui est un petit peu cher, mais ça paye aussi toute la technologie d'écran, etc., etc. Après, le deuxième appareil photo, c'est du macro grand angle, en 13 mégapixels ouverture 2.2, et il y a le téléobjectif en 13 mégapixels aussi en 2,48 d'ouverture. Hop, ça enregistré. Ah, c'est juste rapide, hein. Voilà, rien à voir, hein. Est-ce qu'il sera plus fonctionnel que sur le Mi 9T, parce que c'était moyen là sur les Xiaomi. Là, il est super rapide. Donc déjà, très bonne impression. Après, on aura la caméra selfie, bien évidemment. Caméra pop-up là-dessus. Hop, de 16 mégapixels. Salut. Avec une ouverture plus rapide. Il n'y a rien à voir là avec le téléphone, vous vous rappelez. Après, hop. Voilà, si je le secoue, est-ce qu'un montage intelligent de l'appareil photo, je suis détecté, machin. Faire ressortir. Après, on aura le flash aussi. On a le flash pour la façade. C'est qu'on va le mettre ici, activer. Voilà, on aura le flash frontal. C'est juste joli, hein. Franchement. Auto-flashing. Hop, la protection aussi, si on appuie dessus. Alors, on va se faire un petit test photo. On va voir ce que ça donne. Alors, le son, le selfie en miroir, ligne de cadrage, composition AI, identification des scènes, le filigrane heure, non, on peut mettre le modèle, on peut pas le personnaliser après. Détection du genre, fonction professionnelle, histogramme, seul le mode professionnel est pris en charge. On peut mettre le histogramme aussi.
64 MP en RAW plus JPEG. Grâce Canon, taille de la vidéo. Donc on pourra faire du 1080, du 4K. Ok, taux de trame, le code, etc., etc. Allez, on va se faire une petite photo ici. Ah, ça a l'air juste propre, hein. Franchement, ça a l'air top. Faites glisser vers le haut pour les moments forts, ok, machin. Ah, ça a l'air super. En plus, là, voilà, avec la partie Edge. Alors, est-ce que ça sera gênant ou pas? Ça, il faudra le voir après. Le fait d'avoir un écran comme ça. Là, on peut voir les parties de mon image. C'est juste joli. Après, on verra comment fonctionne. Là, ici, on aura les raccourcis avec la luminosité, etc. Bon, ça, on en verra un peu plus au test. Mais honnêtement, hop là. Ouais, la partie Edge, comme elle est juste énorme. Bon, déjà, la première prise en main est bonne. Voilà, il a un joli design. Ça a l'air d'être une bonne... c'est de la bonne finition, hein, pour ce prix-là. Les Vivo, c'est très très bon. Ils font aussi de très bonnes photos. Donc ça, on verra après au test. Donc l'écran, moi je suis fan, hein, quand même des écrans Edge. Donc moi je le trouve juste joli. Après il y en a qui aimeront pas. Voilà, ça fait vraiment, là quand on le regarde de face, on n'a aucune bordure. C'est juste magnifique, voilà. Très très beau téléphone, hein, et on verra ce qu'il donne pendant le test de photos, l'autonomie, etc. Après il a une grosse batterie, hein, il a une batterie de 4500 mAh. Voilà, c'est juste énorme. Voilà, allez, c'était juste le déballage et première prise en main de ce Vivo Nex 3 et on se retrouve bientôt pour le test. Tchuss!